Ces derniers jours, je vous ai parlé du Saint-Esprit et que la bénédiction du Seigneur se manifeste d'elle-même. Si le monde prend le chemin de la malédiction, la bénédiction du Seigneur pourra être vue à travers vous. On la verra sur vous et sur vos mains et autour de vous. Au lieu de la malédiction, au lieu de tous les problèmes que rencontre la société avec la pauvreté, la maladie et la mort, au lieu de voir à travers vous la victoire acquise à travers la bénédiction du Seigneur. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. La pauvreté est issue de la malédiction. Je vais le dire encore une fois. La pauvreté est issue de la malédiction. Vous n'avez jamais eu l'intention d'être pauvre. Et l'intention de Dieu pour votre bénédiction n'était pas d'être le gouvernement des États-Unis. Il n'a jamais eu pour intention que l'homme vive du gouvernement. Il voulait que l'homme vive de sa descendance, de sa foi en Dieu et de son cheminement dans l'amour. Merci, Jésus. Il dit, ne va pas là, je serai avec toi et je te bénirai. Dites le mot, je te bénirai. La bénédiction viendra sur toi si tu m'obéis. Car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Maintenant, par respect pour ma petite fille, je vais clore ce chapitre. On peut aussi apprendre des choses d'un jeune enfant. Je prêche peut-être trop longtemps. Allez. Ce cas va vous enseigner quelque chose. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il va vous montrer. Les gens pensent que si vous avez la bénédiction du Seigneur sur vous, ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer à travers tout. Ils pensent que cela implique que vous ne rencontrerez aucune opposition. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Il n'y a jamais de victoire sans opposition. Vous obtenez une victoire parce qu'il y a un rival. Vous obtenez une victoire parce que vous avez de l'opposition. Car c'est votre vision du rival ou de l'opposition qui déterminera si vous croyez en Dieu, ce que vous dites de lui. Le fait de connaître le Seigneur, ce qu'il dit de vous déterminera ce que vous faites. Si vous obtenez la bénédiction ou la malédiction et où vous êtes connecté. Je suis connecté à la bénédiction. C'est ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que si vous êtes déconnecté, que vous restez muet et êtes déconnecté, Dieu est tellement bon qu'il dira « Je vais vous reprendre ». Et il dit « Je vais vous traiter comme si vous n'aviez jamais décroché ». Dites-le, Dieu est bon. Toujours. Vous voyez, la bénédiction est toujours ici. La bénédiction n'est pas partie. Même si vous la délaissez, elle ne vous quitte pas. Elle est encore ici. Vous pouvez vous reconnecter. Certains d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui par la vidéo, certains d'entre vous qui me regardent en direct de leur ordinateur et beaucoup d'entre vous dans cette salle ont été déconnectés de la bénédiction à travers leurs actes. Mais sachez ceci, que si vous souhaitez vous repentir et vous reprendre en main, Dieu vous reconnectera à la bénédiction du Seigneur. Et cela fera de vous une fois encore, prions le Seigneur, des biens reçus grâce à elle. Et ça ne s'accompagnera pas de sanglots. Chacun dit avec moi, la bénédiction est plus forte que la malédiction. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Il n'y a pas de force équivalente. La bénédiction du Seigneur est plus forte que la malédiction. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit à Isaac de faire ceci.
Bon, continuons la lecture. Il a dit ceci, « Je vous bénirai. La bénédiction est sur vous. » Prions le Seigneur. Le verset 6, Isaac resta donc dans la bande de Gaza. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur. » Il mentait. Pourquoi? Le verset suivant vous explique pourquoi. Il avait peur. Il avait fait la même chose que son père. Papa a fait la même chose. Vous avez remarqué que ce genre de choses est courant dans les familles? Je sais que le Seigneur m'a dit quelque chose un jour me concernant. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit, « Ce problème existe dans ta famille depuis 4 générations. » Vous voyez, les esprits sont appelés esprits familiers parce qu'ils sont familiers avec votre famille. C'est pourquoi on peut voir un certain type de cancer se produire pendant 3, 4 générations. Certains types de pathologies, certains types de pauvreté, certaines façons d'utiliser de la drogue, certains types d'autres choses, de démence, de maladies mentales. Vous voyez certaines choses se répéter. Bien sûr, la science et la médecine ont remarqué ça. On ne comprend pas à quoi c'est dû, mais on dit que c'est un prédicteur. C'est pourquoi on vous demande, votre maman et votre papa ont ça? Y a-t-il cela dans votre arbre généalogique, votre grand-mère ou quelqu'un d'autre? Ils comprennent qu'il y a une pathologie familiale qui se répand dans la lignée familiale parce que les esprits de démons, un en particulier, est à l'œuvre dans cette famille depuis des générations et des générations jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse qui il est et négocie avec lui. Vous ne devez pas suivre le côté négatif de votre ascendance familiale. Vous ne devez pas voir le côté négatif, le côté de la malédiction, mais vous pouvez garder le côté malédiction. Je soupçonne mes petits-enfants, si Jésus s'attarde, d'être davantage bénis que moi, parce que la bénédiction est sur moi. Elle est sur moi et sur mes enfants, elle est sur eux. Vous m'entendez? Quand je dis mes enfants, je me réfère à leurs maris, à leurs épouses aussi. Ils sont également mes enfants. Allez, les bénédictions vont donc se répandre en eux. Et si Jésus s'attarde, la bénédiction se répandra sur mes arrière-petits-enfants. Si Jésus s'attarde, je veille à être tout prêt pour les voir et les voir bénis durant tout le chemin. Et ils disent bien, bon, maintenant, mais vous savez, c'est comme... Et ils ont toutes sortes de raisons d'être bénis. Je peux vous dire une des raisons, lisez les Saintes Écritures. Gloire à Dieu, je suis un homme béni. Je n'ai jamais dû aller en prison pour en faire sortir un de mes enfants. Je n'ai jamais eu de problème de drogue avec mes enfants. Je n'ai jamais subi des choses désagréables. Je n'ai jamais rien eu de ça. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Voilà, vous entendez ce que je dis? Je suis béni. J'essaie de conclure, maman. J'essaie d'obéir à ma petite fille. Je sais que vous songez tous à de la pastèque et un poulet rôti à cette heure-ci. Mais voici ce que vous donne la pastèque et le poulet rôti. Bien, regardez, c'est ma femme. C'est ma femme. Elle a peur. Elle dira donc pas la vérité. Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « ma femme » parce que Rebecca était belle. Elle est très belle, alors ils vont me tuer. Son père ne lui a pas dit qu'il était l'élu du Seigneur. Le Seigneur ne lui avait pas dit « je vais te bénir ». Eh bien, ils ne vont pas te tuer. Puisque Dieu dit que tu seras l'élu, il a dit que des nations sortiraient de toi. Pendant 1 minute, il a oublié qui il était. Pendant 1 minute, il a oublié ce que Dieu a dit. Il nous arrive de faire cette chose-là, la même chose. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. C'est quoi plaisanter? Eh bien, disons comme ça, il se comportait de la façon que, vous savez, quand on est marié. On va laisser ça comme ça. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur » Isaac lui répondit, « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » La culpabilité ou la malédiction. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Il a chassé la peur.
J'ai dit qu'il avait chassé la peur. Isaac fit des semailles dans le pays. Vous n'aviez pas dit que c'était un pays aride? Bon, si un pays aride est un pays aride, ça veut dire qu'il n'y pleut pas, d'accord? Si c'est un pays aride, ça veut dire que rien n'y pousse, d'accord? Si c'est un pays aride, ça signifie que toute chose a été consommée, d'accord? D'accord? Donc ce n'est pas un endroit inapproprié, cela ne peut pas se produire. Il n'y a pas de preuve physique que tout ce qui est bon provient d'ici. On dirait que c'est maudit, mais parfois ce qui ressemble à une malédiction est l'endroit exact où Dieu veut que vous preniez l'habitude d'amener la bénédiction. Je n'ai reçu aucun amen par ici. Et Isaac fit des semailles dans le pays, il récolta le centuple cette année-là. Et en quelle année était-ce? L'année de la famine. Il voulait que vous sachiez quelle année ça s'est passé. Il récolta l'année de la famine, le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Une partie seulement de cette quantité provenait de la bénédiction, mais ce n'était pas la totalité. Il y aura beaucoup plus de bénédictions à venir dans la vie de cet homme. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il est allé plus loin dans le pays aride, il s'est éloigné du rivage, il est parti plus loin. Plus loin on va, plus gros est le poisson. Normalement, vous n'attrapez pas un gros bar, enfin, ne dites pas un bar. Vous n'attrapez pas un très gros poisson dans 1 mètre d'eau de profondeur, même si l'un ou l'autre requin rôde par là. Dans 1 mètre d'eau, on en trouve parfois, hein? La bénédiction est sur moi, mais je ne vais pas aller me fourrer là où il y a des requins. Si on nous dit qu'il y a des requins dans l'eau, on n'a qu'à aller sur une autre plage. Vous allez tester, vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Voilà, j'ai reçu la bénédiction, au moins ce grand requin blanc ne va pas me mordre. J'aurai de vos nouvelles via les journaux. Il vous manquera un membre, une jambe, quoi que ce soit. Allez, il ne vous a pas dit de faire ça. Ok. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Oh, la bénédiction est sur lui. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Tous les puits, P-U-I-T-S, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Saviez-vous que la famine sévissait également à l'époque d'Abraham dans la même région? Et que la bénédiction du Seigneur est venue sur Abraham. Et il devait faire face à quelque chose, même si Dieu avait dit « Tu es béni ». La famine sévissait là aussi. La première fois qu'il y a eu une famine, son père a fait le mauvais choix. Mais la deuxième fois qu'il y a eu une famine, son père n'a plus fait le mauvais choix. Son père a pris la bonne décision. Continuons à lire. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham. Vous voyez, parfois, on est censé faire, on est censé suivre les traces de son père. Parfois non, parfois oui, mais pas systématiquement non. Surtout si vos parents ont reçu la bénédiction. Si vos parents ont reçu la bénédiction et qu'ils sont bénis. Oh, je ne reçois pas d'amen par ici. Et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. À la mort d'Abraham, ils avaient cessé d'utiliser ces puits. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Il n'a pas débarqué avec une nouvelle méthode. Il leur a donné le même nom. C'est ce que disait son père. Il les a nommés de la même façon. Comme vous le voyez, Dieu utilise des familles. Vous savez ce qu'est une église locale? Une église locale, c'est un ensemble de familles. Nous sommes la parole de la foi familiale.
Nous en sommes des ramifications. Nous avons des ramifications en Floride, en Géorgie, en Arizona, en Californie, au Mississippi ou en Caroline et au-delà des océans, en Pologne, dans toutes sortes d'endroits. Mais nous formons tous une seule famille. On est tous un peu différents, certains d'entre nous. Certains de mes enfants spirituels sont blonds, aux yeux bleus. Ce sont des blancs, d'autres sont africains. Hein? Il y a des Européens, des gens du sud-est asiatique. Et ils font tous partie d'une seule famille, connectés tous ensemble. Gloire à Dieu. Je suis béni parce que j'ai des dizaines de milliers d'enfants sur toute la planète, des enfants spirituels. Bon, continuons la lecture, il faut que je finisse avec cela. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. N'est-ce pas une période de famine? Pas d'eau. Et ils en trouvent. Vous voyez ce qui est arrivé? Regardez ce qui arrive. Les bergers de Guérard cherchèrent querelle ou commencèrent à se battre aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Donc ils sont arrivés et lui ont interdit l'accès à l'eau. Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui, ou on était entré en conflit avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Remarquez, il n'est pas resté en conflit avec eux, il ne s'est pas battu. Il est simplement allé creuser un autre puits. Et ils ont fait la même chose vis-à-vis de lui. Il a appelé cet endroit Sitna, ce qui veut dire « il me détestait ». Il y a donc des gens qui sont jaloux de vous et vous détestent. Vous ne leur avez rien fait. Rien contre eux. Mais les gens n'ont pas besoin de raison pour ne pas vous aimer. Ils ne vous aiment pas juste parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de votre famille, ils sont jaloux de votre bénédiction. Et ils viendront vers vous et ils essaieront de vous déposséder et de vous démolir sans raison. Avant que je ne sois un pasteur, je travaillais pour une entreprise privée laïque et je me souviens que quelqu'un m'a dit « Je ne vous aime pas ». Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vous aime pas. Ne même pas savoir pourquoi on n'aime pas quelqu'un. C'est stupide. On pourrait au moins donner la raison. 1, 2, 3. Mais juste dire « je ne vous aime pas », c'est que vous êtes un idiot. Vous êtes un imbécile. Vous savez quelle est la définition d'un imbécile? Un imbécile, c'est quelqu'un qui a une stricte opinion au sujet de quelque chose dont il ne sait rien. Il ne s'est pas battu avec eux non plus. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Ils l'ont finalement laissé tranquille. Il appela Rehoboth. Rehoboth signifie « ceci est spacieux ». Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Voyez-vous, il fait face à une opposition. La bénédiction du Seigneur est sur lui, mais il est confronté à une opposition. Et il doit prendre certaines décisions quant à la façon de procéder, la manière de répondre, quand réagir et quoi faire, même si la bénédiction est sur lui. La bénédiction du Seigneur est une question de long terme. Cela dépend de la façon dont vous vous en sortez. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Dieu réaffirme ça. « Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Et que fait-il? Il construisit là un autel. Laissez-moi vénérer Dieu. Dieu a dit ça. Il en est ainsi. Et il fit appel au nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar le retrouver avec Abuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que... Je suis tout près de conclure. Nous avons vu. Nous pouvions le voir. À la fin, la bénédiction du Seigneur est manifeste. Et je vous le dis par le Saint-Esprit, ces derniers jours, la bénédiction du Seigneur se manifeste. Alors que le monde se dirige sur le chemin de la malédiction, la bénédiction du Seigneur pourra être vue à travers vous.
On la verra sur vous, on la verra en vos mains, on la verra autour de vous, à la place de la malédiction, à la place de tous les problèmes que rencontre la société avec la pauvreté, la maladie et la mort. Au lieu de ça, nous verrons à travers vous la victoire provoquée par la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur vous enrichira alors que le gouvernement est à court d'argent. La bénédiction du Seigneur vous enrichira alors que la sécurité sociale est en faillite. La bénédiction du Seigneur sera présente quand l'économie sombrera. La bénédiction du Seigneur vous rendra riche et il n'ajoutera pas de larmes à ça. Criez tous, Amen. Gloire à Dieu. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. » Oh, maintenant vous voulez négocier avec moi. Maintenant vous voulez quelque chose de moi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Pourquoi? Parce que le gars, malgré tous les efforts, était devenu de plus en plus important et plus puissant et plus important et plus puissant, plus important, plus puissant, à tel point qu'il est maintenant si important qu'il disait « Ce type pourrait nous botter le derrière. » Allez! Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous ne t'avons fait seulement que du bien. Il ment. Et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Mensonge. Maintenant, vous voyez, l'ennemi les appelle. Tu es béni de l'Éternel. Oh, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont dit du mal de toi, ceux qui t'ont desservi et ceux qui ont comploté contre toi se contrediront. Et ils ne sauront même pas pourquoi ils ont dit ça. La bénédiction du Seigneur est sur toi. La bénédiction du Seigneur est sur toi. Dieu obligera vos ennemis à proclamer la bénédiction sur vous. Ils devront reconnaître la bénédiction. Pourquoi? Mais parce que vous êtes les descendants d'Abraham et vous êtes les héritiers selon la bénédiction. La bénédiction vous appartient au nom de Jésus, le Très-Haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a jetés dehors? Est-ce qu'il a dit « Non, vu la façon dont vous m'avez traité, vous ne pourrez jamais rien faire, jamais refaire quelque chose avec moi. » Non, non. Isaac leur prépara un festin. Vous seriez capable de préparer un festin pour vos ennemis? Je n'utiliserai pas le terme, mais si pourriez-vous préparer un festin pour des types qui vous traitent d'un mot commençant par haine? Ou pour ceux qui ont fait preuve de racisme à votre égard? Ou pour ceux qui, pour l'une ou l'autre raison, vous êtes affrontés? Est-ce qu'on peut écouter l'enseignement de Jésus maintenant? Peut-on écouter le sermon sur la montagne? A-t-il bien fait vis-à-vis d'eux qui se sont servis de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, le jour où il a fait cela, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » De l'eau à la place de la famine. Cela vaut beaucoup plus que de l'argent. Vous pouvez éventuellement vivre 40 jours sans manger, mais vous ne tiendrez pas le coup 3 jours sans eau. Nous avons trouvé de l'eau. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'avoir la bénédiction sur soi ne signifie pas que nous n'ayons pas à affronter des épreuves. Cela signifie qu'à la fin, comme l'a expliqué la parole du Seigneur, on aura le dessus. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet,
Croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.